Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. La vidéo d'aujourd'hui se situe dans la rubrique Trucs et astuces et elle s'intitule Comment améliorer ou détailler votre autorail Picasso X3800 de la marque Creso. Même si l'autorail X3800 Creso est déjà très beau d'origine, on peut encore chercher à l'améliorer pour le rendre plus réaliste, à l'instar de ce que j'avais fait par le passé sur mon autorail X3800 de la marque AMJL SARL. Ce modèle étant à peine sorti et étant encore en cours de diffusion, que l'on doit à l'artisan français FG3D plusieurs pièces permettant de le détailler. Le modèle que vous avez sous les yeux est un autorail X3800 Creso qui a été détaillé par ces pièces de l'artisan FG3D. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et je vous montrerai aussi d'autres astuces pour améliorer encore cet autorail. Première référence proposée par cet artisan, il s'agit d'un ensemble de rideaux et d'extincteurs pour ce Picasso. La référence SKU 4810K au prix de 25 € l'ensemble. Alors ces rideaux sont présentés selon différentes positions, ouverts, fermés, ouverts en partie. Une combinaison correspondant à une paire de rideaux sont fournies. 21 combinaisons pour les grandes baies et également 21 pour les petites. Compte tenu que 10 grandes baies et 8 petites sont aménagées, cela vous laisse le choix des combinaisons. Vous pouvez également augmenter le nombre de combinaisons en découpant chacune des paires de rideaux. Ce même ensemble comporte également 6 extincteurs, 4 extincteurs à poudre de 2 kg et 2 extincteurs à eau de 9 kg, permettant d'équiper l'intérieur de votre Picasso. Seconde référence proposée par cet artisan, il s'agit d'un sol cache-vis pour Picasso, référence SKU 4815K au prix de 9,30 €. Si vous avez reçu votre autorail, vous avez sans doute remarqué que dans le compartiment à bagages, derrière la cabine de conduite, il y avait 2 vis qui restaient visibles. Alors, ce sol est prévu pour cacher ces vis dans le compartiment à bagages. Il s'agit en fait d'un sol avec sur le dessus une tôle larmée et sur le dessous 2 trous permettant d'accueillir les vis. Il sera juste à placer et à coller dans le compartiment à bagages. Bien sûr, ce sont des modèles à préparer et à peindre. La troisième référence est un ensemble de valises anciennes, référence SKU 4811K au prix de 4,90 €. Ce sont des valises anciennes époque 3 et 4A de différentes tailles. Quatrième et dernière référence, il s'agit d'un ensemble de cantines métalliques, référence SKU 4816K au prix de 8,90 €. Cet ensemble comporte 3 cantines métalliques de différentes tailles, idéales pour mettre dans le compartiment à bagages du Picasso. En matière de détail, pour ceux qui ont une bonne vue, le volume de chacune des cantines est indiqué sur le côté, comme vous pouvez le voir sur la dernière photo. Bien sûr, avant d'effectuer tout détaillage, il faut procéder au démontage de l'autorail. Ce démontage est assez aisé, car je vous remets ici une photo de la notice qui précise qu'il y a 4 vis à ôter, 2 à chaque extrémité, et ensuite vous devez faire levier sur les flancs de caisse avec des cure-dents pour ôter celle-ci. Par la même occasion, je tenais à vous signaler que dans le dernier Loco Revue de février 2025, le numéro 931, il y a un excellent article d'Aurélien Prévost qui présente cet autorail X3800 en détail. L'auteur y précise qu'il est très aisé de lever la caisse grâce à l'utilisation d'un connecteur à plot dissimulé dans le compartiment WC. Aucun fil ne relie celle-ci au châssis. Une fois la caisse démontée, cela vous permet d'admirer le moteur 517G Renault parfaitement reproduit par Creso. Alors, en réalité, ce moteur était souvent recouvert de graisse et d'huile, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est pourquoi n'hésitez pas à le peindre et à le patiner, comme je l'avais fait par le passé sur mon autorail X3800 AMJL. Lors de ma vidéo de présentation de cet engin, je ne vous avais pas parlé de l'emplacement du haut-parleur. Alors celui-ci ne se trouve ni dans les WC ni dans le compartiment à bagages, mais il est préinstallé en usine, y compris sur les versions analogiques, et il prend place derrière la grille du ventilateur.
et invisible par-dessus et même par-dessous, dissimulé sous la reproduction du carénage du ventilateur réel. Mais revenons aux rideaux. Avant toute chose, la mise en peinture. Ces rideaux sont présentés par paires sur des réglettes. Ces réglettes sont alignées sur des supports de sorte à faciliter la mise en peinture. Il vous suffit ensuite de les dégrapper et de les coller selon votre choix. Pour la pose, elle consiste en un collage des réglettes qui supportent les rideaux sur la pièce qui supporte les LED. Vous aurez simplement besoin de découper les réglettes pour laisser la place aux LED de l'éclairage ou aux vis de fixation de la pièce qui supporte les LED. Pour découper les réglettes, utilisez une pince coupante. Alors, comme vous le voyez sur ces photos, soit vous peignez la pièce qui supporte les LED, soit vous la laissez comme d'origine. À vous de voir. Sur les photos suivantes, vous voyez l'aspect des rideaux posés de l'extérieur. Alors, certaines fenêtres ont des rideaux totalement fermés, d'autres des rideaux entr'ouverts et d'autres des rideaux complètement repliés. À vous de voir selon vos souhaits, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs combinaisons sur les grappes. Et vous avez même des rideaux sur la face arrière. Cela, quand même, améliore grandement le modèle. Ensuite vient la pose des extincteurs. Pour ce faire, FG3D fournit un plan de l'emplacement des extincteurs sur l'autorail X3800. Et vous pouvez voir sur les photos suivantes des extincteurs donc posés dans le compartiment à bagages, avec aussi la plaque de sol cache-vis, une malle ainsi qu'une valise. Et la dernière photo, le compartiment à bagages de mon autorail Picasso que j'avais détaillé avec des caisses, des valises, etc. Il ne faut pas hésiter à le charger. Ensuite, pour compléter l'intérieur de votre Picasso, n'hésitez pas à y mettre des personnages pour y donner de la vie. Alors sur les photos que vous voyez à l'écran, vous avez par exemple des personnages assis, des personnages debout, un contrôleur. Vous voyez, vous avez le choix et la possibilité de mettre ce que vous voulez, où vous voulez. Il y a de la place quand même dans le Picasso pour loger pas mal de personnages. Pour conclure cette vidéo, je vous présente un autorail X3800 Creso réalisé par un amateur avec tous ses accessoires FG3D plus des personnages. En l'occurrence ici, il s'agit de la référence 3800-04, c'est l'X3879 de Bordeaux, la version la plus récente proposée par Creso. Donc là, on aperçoit bien à travers les rideaux l'intérieur du Picasso avec ses personnages. Après, il ne restera plus qu'éventuellement à mettre une patine légère ou plus appuyée, selon vos desiderata. Et vous voyez, là, on a déjà un autorail un peu plus vivant, plus complet. Ça rend pas mal, tout ça. Eh bien, ici se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine.